Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On s'intéresse aux troubles anormaux du voisinage aujourd'hui avec Gaëlle Audrin-Demey, juriste enseignante chercheur au groupe ESPI et au laboratoire de recherche ESPI 2R. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialisée dans les troubles liés à l'environnement, les troubles du voisinage. Et aujourd'hui, on va parler de troubles liés à l'ensoleillement. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? Eh bien, imaginez, vous construisez votre pavillon dans un lotissement, vous êtes très heureux de votre nouvelle maison. Et Avec puis, mon grand jardin très ensoleillé. mais des parcelles de 300 carrés, et un voisin construit sa maison avec un mur à 2 mètres de vos fenêtres qui vous prive en partie d'ensoleillement, qui vous prive de soleil. Et donc là, le problème peut naître. Donc qu'est-ce que je fais ? Je m'en prends au voisin, je vais à la mairie. Alors, si vous allez à la mairie, eh bien, ils seront désolés, mais ils ne pourront pas faire grand-chose pour vous, puisque tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas refuser un permis de construire sous prétexte qu'il atteint l'ensoleillement des voisins. Aujourd'hui, le droit administratif, le droit de l'urbanisme n'impose pas un droit à l'ensoleillement, ça n'existe pas en France, et le problème, en partie, peut venir de là. Mon voisin, il a construit sa maison, il a son permis de construire. Néanmoins, moi, j'ai vraiment une gêne parce que mon jardin est à l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font les propriétaires qui sont dans ce cas-là ? Ils saisissent le juge sur quel fondement ? Alors, les propriétaires ne sont pas... Ils peuvent se mettre d'accord avec leurs Ouais, voisins. mais ce qui vous intéresse, je suis sûre qu'ils saisissent le juge. Effectivement, ceux qui m'intéressent saisissent le juge et lui demandent d'être indemnisé sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en considérant un préjudice d'ensoleillement. Donc là, on mesure le degré d'ensoleillement. Sur quoi ils se basent ? Alors, les requérants vont arguer effectivement de la perte d'ensoleillement, souvent un pourcentage. Ils vont dire mon salon a perdu 60% d'ensoleillement, mon jardin est à l'ombre tout l'hiver ou tout l'été, ma piscine parfois n'est pas éclairée, et donc ils vont demander soit, ça arrive rarement, mais que l'immeuble nocif soit détruit, ça arrive rarement quand même, et certains vont demander plutôt une indemnisation de leur préjudice. Et alors, le juge, il dit quoi ? Parce que c'est ça l'important finalement. Alors, le juge, il dit beaucoup de choses et parfois... Est-ce qu'il dit tout et son contraire ? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais parfois, effectivement, on peut voir dans la justice un manque d'uniformité. Et le juge va dire la chose suivante. Alors, en milieu urbain, très urbanisé, il va être beaucoup plus sévère parce que c'est un milieu qui, forcément, évolue très vite et donc on ne peut pas figer toute l'urbanisation pour protéger l'ensoleillement de certaines personnes, parce que ça freinerait effectivement notamment la volonté de densification urbaine qui est très présente aujourd'hui dans le droit de l'urbanisme. Le juge rappelle toujours qu'il n'y a pas de droit à l'ensoleillement qui existe et que nul n'a le droit au maintien de son voisinage tel qu'il était quand il s'est installé. Ça, c'est ce que dit le juge. Par contre, il dit, attention, le trouble à l'ensoleillement ne doit pas être excessif. C'est-à-dire que si vous aviez pas mal de soleil et puis que vous vous retrouvez dans le noir, eh bien effectivement là, toute l'année en tout cas, le trouble est excessif. Et donc il va chercher un équilibre entre les différents enjeux. Et parfois il va considérer qu'un trouble de perte de 50% d'ensoleillement est excessif. Et parfois il va considérer qu'un trouble de 15% d'ensoleillement, c'est-à-dire une perte de 15% d'ensoleillement, est tolérable et donc pas anormal en termes de troubles anormaux du voisinage. Donc tout ça, ça dépend des juges. Ça dépend des juges et surtout c'est au cas par cas. Où est située votre maison ? Est-ce que vous êtes dans un lotissement très dense ? Est-ce que vous êtes à la campagne ? Il n'y avait personne à côté de vous et là on vous met un mur de béton de 8 mètres devant vos fenêtres. Là, c'est plus gênant. Là, c'est beaucoup plus gênant. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, le juge a indemnisé. Effectivement, il a dit une maison isolée, vous construisez juste à proximité devant les fenêtres un énorme mur. Forcément, enfin c'était à 2 mètres, hein, il n'a pas construit non plus juste en bas, mais c'était à 2 mètres. Et le juge a considéré que là, il y avait effectivement un trouble anormal du voisinage parce que la pièce, il me semble que c'était le séjour, était complètement dans le noir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour concilier la densification urbaine et ce droit à l'ensoleillement ? Alors aujourd'hui, c'est très important de réussir cela, de réussir cette conciliation parce qu'il y a 2 enjeux qui ici s'affrontent presque. Urbaine pour lutter contre l'étalement urbain, ce qui est une nécessité. Alors, évidemment, il faut bien la faire et il faut aussi avoir cette dimension qualitative de confort pour les habitants. Et en plus, se mêle à ça la dimension énergétique. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort de baisse des consommations du secteur immobilier. On construit
en bioclimatique, en RE 2020, et donc ça nécessite l'accès au soleil, à l'énergie solaire, passive. Sinon, le bioclimatique, ça sert moins. Et donc, il faut réussir à concilier cette densification urbaine avec cette nécessité pour les biens immobiliers d'avoir accès au soleil pour baisser leur consommation énergétique. Ça veut dire que vous appelez à une nouvelle réglementation ? Alors, j'appelle... Comme si on n'en avait pas assez ? Je suggère peut-être une petite modification du code de l'urbanisme pour intégrer au moment des permis de construire un regard sur l'impact du nouveau logement, du nouveau bien immobilier ou du nouvel immeuble sur le voisinage et sur l'ensoleillement du voisinage. Dernière question, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, finalement, une baisse de l'ensoleillement, ça ne va pas être apprécié dans les années qui viennent dans certains endroits ? Le réchauffement climatique peut effectivement modifier beaucoup de choses pour l'immobilier. Par contre, entre l'ensoleillement et la chaleur, c'est deux sujets différents. Et en hiver, je pense que tout le monde est très heureux de bénéficier d'un peu de soleil sur ses fenêtres, ne serait-ce que pour baisser un petit peu la facture de chauffage. Merci beaucoup Gaëlle Audrin-Demey. C'est toujours passionnant de discuter juridique et environnement avec vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Merci beaucoup. Mon Podcast Immo.